SWTV ya bilenge pe pona bilenge ya Congo. Nous allons appeler le président de l'UNCA ici qui est représenté, qui doit adresser un mot aux adolescentes et jeunes filles. Merci beaucoup, madame. Bonjour tout le monde. Le président, le représentant légal et président de l'UNCA. Mesdames et messieurs, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, bonjour une fois de plus. Bonjour. Il s'est donc agi, lors de cette campagne, d'aborder les jeunes filles dans les écoles, sans tabou, au sujet de leur entretien corporel, la façon dont elles doivent prendre soin de leur santé, la manière dont elles doivent gérer leur menstruation. Tous ces sujets ont fait, sans désemparer, l'objet des échanges avec les filles qui n'en étaient pas moins édifiées, formées et informées. Elles pourront donc à leur tour assurer le relais auprès de leur entourage. Avant de poursuivre notre petite allocution, nous aimerions vous faire savoir que le président de l'UNCA et le conseil exécutif national sont honorés de vous accueillir dans ce cadre historique du siège national de l'UNCA. Et vous disons par la même occasion, merci d'avoir bien voulu marquer votre présence, la clôture de cette campagne, et ce, en dépit de toutes vos occupations. Votre présence dans cette salle confirme votre attachement à la question de l'encadrement des jeunes. Cela traduit l'intérêt et l'amour que vous avez envers nos enfants. C'est donc un acte d'encouragement que vous posez à l'endroit de tous les volontaires ayant fait de l'encadrement de la femme leur cheval de bataille. Nous avons la ferme conviction que cette campagne produira les effets escomptés sur la formation de nos jeunes filles qui désormais auront une conscience fortement interpellée à prendre soin qu'elles doivent apporter à leur corps dans toute ce parti, et ce après avoir suivi le programme des cours leur administrés par les éducateurs experts en la matière mobilisés dans le cadre de cette campagne. Nous, volontaires, qui militons avec faveur de l'encadrement de la jeunesse, demandons aux éducateurs d'initier de projets portant sur l'encadrement de jeunes à soumettre aux partenaires et aux décideurs, d'approfondir les études sur les secteurs afin de s'imprégner de tous les paramètres y afférents, de s'unir dans le but de mutualiser les forces en vue qu'ensemble nous puissions lutter
en faveur du changement de mentalité et du comportement afin d'apporter des solutions adéquates aux multiples problèmes auxquels notre société est souvent confrontée. Le thème « Conférence sans tabou sur l'hygiène mensuelle des jeunes filles et adolescentes, une priorité pour la santé dans mon école », qui a été retenu pour la clôture de cette campagne, est très évocateur et interpellateur pour les partenaires œuvrant dans les domaines de la jeunesse, de la santé publique, du genre, famille et enfants, à l'image des organismes tels que le PENSA, l'UNESCO, l'OMS et autres. Nous en appelons donc à leur implication tous azimuts afin que organismes comme ministères, dans les prérogatives, cadrent avec les domaines susmentionnés, puissent s'éliguer comme un seul homme en s'alignant derrière les efforts déjà entrepris par les entrepreneurs volontaires afin qu'ensemble puissions, autant que faire se peut, mener des actions de grandes envergures visant à protéger, à former et à encadrer la jeunesse congolaise où qu'elle se trouve. L'IMCA étant une institution chrétienne et humanitaire qui a dans ses objectifs la mission d'encadrer la jeunesse dans le cadre du volontariat, ne peut que garantir et donner l'assurance de son soutien indéfectible aux actions menées par le volontariat féminin en y apportant son expertise afin que la réussite soit au rendez-vous. J'ai dit et je vous remercie. Comme madame a dit, quelque part, il appelle à l'application de tous les limites de l'UNESCO, PENSA. Mais moi, j'aimerais que chacun de nous qui est ici, que l'on s'y implique dans cette affaire. Qu'on s'implique dans le dossier de la jeune fille, des adolescentes, de l'hygiène également de cette jeune fille. L'implication tous azimuts de tout le monde qui est ici représenté, accompagner ces adolescentes, accompagner ces jeunes filles pour un lendemain meilleur. Et nous avons appelé le représentant de Madame la ministre du Genre, Famille et Enfants. Voilà. Mesdames et messieurs de la société civile, mesdames et messieurs distingués invités, chers élèves et adolescents, bonjour. Je prends la parole au nom de son Excellence, Madame la ministre d'État, ministre du Genre, Famille et Enfants, empêchée en séjour significatif et interpellateur dans le cadre d'une part de la Journée internationale du volontariat célébrée chaque décembre de l'année et d'autre part de la clôture de la campagne sur l'hygiène menstruelle célébrée chaque 28 mai de l'année avec thème de la journée l'hygiène menstruelle des jeunes et adolescents, une priorité pour la santé de mon école. Chaque journée internationale représente une occasion d'informer le public sur des thèmes liés à des enjeux majeurs comme les droits fondamentaux, le développement durable ou la santé à travers des sensibilisations, informations ou plaidoyer pour l'épanouissement de la société. C'est ainsi, à l'occasion de cette rencontre, nous voulons porter une réflexion sur le volontariat et l'hygiène menstruelle. Initié par l'ONG allemande Wash United en 2014,
c'est chaque 28 ans que l'humanité célèbre la journée mondiale de l'hygiène menstruelle, avec comme but de briser les tabous et sensibiliser les adolescents à l'importance d'une bonne hygiène menstruelle chez les femmes à travers le monde. C'est dans ce cadre que nous, hommes et femmes, devons faire du volontariat un apostolat pour participer à notre propre croissance, car le volontariat renforce l'engagement civique, protège l'inclusion sociale, fortifie la solidarité et consolide l'appropriation des résultats du développement. Plus important encore, le volontariat produit un effet d'entraînement. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers élèves et adolescentes, au-delà des changements ressentis dans les corps de la femme, qui varient d'une à l'autre, l'accès aux protections hygiéniques est inégal, parfois inexistant selon le pays et même selon les régions. Tous les continents sont concernés et impliqués par cette disparité, qui est beaucoup plus visible dans les pays dits pauvres. Pendant que certaines jeunes filles font face à la difficulté de se procurer des protections hygiéniques, facteurs qui les empêchent d'aller parfois à l'école, d'autres font face à un problème d'éducation. D'autres ne reçoivent pas des explications sur le cycle menstruel et certaines d'entre elles ne savent pas les règles et jusqu'au jour où celles-ci arrivent. Alors que la Journée internationale des volontaires 2019 est placée sous le thème du volontariat pour un avenir inclusif, où il met en lumière celles et ceux qui offrent de leur temps et de leurs compétences pour un avenir où personne n'est laissé de côté. Ces thèmes s'inscrivent pleinement dans l'objectif de développement durable 10, qui vise à réduire les inégalités dans le pays et d'un pays à l'autre. De ce fait, le volontariat offre aux personnes, notamment celles qui sont inscrites, la possibilité d'avoir un effet concret sur leur vie et de jouer un rôle constructif dans les communautés grâce au volontariat. Les communautés du monde font souvent l'expérience d'une solidarité et d'une inclusion renforcée. C'est ici le sens même de cette rencontre autour du thème l'hygiène menstruelle de jeunes filles et adolescents, une priorité pour la santé de mon école. Car, en effet, la menstruation ne devait pas constituer un obstacle à l'égalité des sexes ou entraver la jouissance par les femmes et les filles de leurs droits humains. En brisant le silence qui entoure le sujet de la menstruation, les femmes pourront mieux identifier les obstacles qu'elles rencontrent dans la gestion de leurs règles et ne pourront plus s'affronter à l'école, au travail et ne seront plus bannis par leur communauté, par leur famille ou ne souffriront plus de traitements humiliants au sein de leur communauté. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous voici rassemblés en CD sous un corps de volontaires en vue d'une plateforme composée des différentes structures de la société pour une cause noble et meilleure, celle de faire entendre notre voix forte et unique à travers le monde pour briser le silence de la gestion de l'hygiène menstruelle par les actions ci-après. S'engager à combattre les normes et pratiques culturelles préjudiciables qui stigmatisent la menstruation chez les femmes et les filles qui ont des règles. Faciliter l'accès des produits d'hygiène menstruelle conformes aux normes chez les femmes et filles à des prix acceptables et abordables. Expliquer les défis et difficultés auxquels de nombreuses femmes et filles sont confrontées quand elles ont leurs règles. Mettre en évidence les effets positifs et des solutions innovantes prises pour relever ces défis. Catalyser la croissance du mouvement mondial qui reconnaît et défend les droits des femmes
et reconstruire des partenariats entre ces organismes sur le plan national et local. S'engager dans le dialogue politique et plaider activement pour l'intégration de la gestion des hygiènes menstruelles dans les politiques mondiales, nationales et locales de développement de programmes et de projets. Renforcer l'éducation sur l'hygiène menstruelle dans les programmes scolaires et dans d'autres programmes à l'égard de l'adolescence. Susciter l'adhésion de la population à la problématique dans la perspective de briser les tabous qui l'entourent. Car, nous le savons, l'hygiène menstruelle en milieu scolaire constitue un des facteurs qui affecte le maintien des filles à l'école, compromettant ainsi leur performance scolaire. Mesdames et messieurs distingués invités, chers adolescents et élèves, il y a urgence et nécessité de promouvoir des changements, des comportements adaptés aux besoins des filles. Nous devons donc libérer la parole en échangeant sur des sujets tabous, afin que toutes les filles de la RDC, à l'école et hors l'école, puissent vivre sereinement tous les jours de leur mois. Car promouvoir l'hygiène menstruelle en milieu scolaire constitue un défi majeur pour notre système éducatif. Il me plaît également, avant de conclure mon allocution, de remercier l'organisatrice de cette rencontre pour avoir donné aux uns et aux autres l'occasion de s'exprimer dans le cadre de la célébration de cette journée internationale. Je loue aussi la présence de chacun de nous pour l'intérêt que nous accordons à cette problématique. Et enfin, merci aux intervenants et facilitateurs pour l'accompagnement de ces travaux. Je vous remercie. Il y a la sexualité de jeunes filles. Est-elle tabou? Non. Parce que vous ne voudriez pas que ce que vous devriez apprendre à votre fille, adolescente, qui est là, apprendre ailleurs. Alors, il faut, comme le monsieur l'a dit, le représentant du ministre du Genre l'a dit, il faut provoquer cet échange-là avec ces jeunes filles, avec ces adolescentes, pour leur faire voir des bons faces. Alors, nous allons continuer notre programme et accorder la parole cette fois-ci à la directrice exécutive du volontariat féminin, donc Djadelima Fougou, qui va devoir se prononcer. Parce que nous sommes des volontaires. Elle est là. La salle est très calme. Il y a des jeunes ici. Non, non, il n'y a pas de jeunes, il y a des vieillards. Il y a des jeunes ici. Allez, s'il y a des jeunes ici, manifestez-vous. Non, non, vous n'avez toujours pas. Applaudissez pour vous-même d'abord. Applaudissez pour vous-même et laissez-vous. Montrez seulement à la marée du volontariat féminin qu'il y a des jeunes ici. Laissez-vous, jeunes, levez-vous. Et les leaders des jeunes, accompagnez aussi nos élèves. Accompagnez. Applaudissez très fort pour vous-même. Restez seulement comme ça. Nous sommes des volontaires, ok? Alors, nous allons lancer ce slogan. Volontaire, vivre pour servir. Volontaire, vivre. Applaudissez pour vous-même. Merci beaucoup, merci partenaires, merci chers élèves. Honorables députés, Excellence Madame la ministre du Genre, Enfants et Familles ici représentée, Monsieur le Président de la MINUCA ici représenté, chers représentants des organisations de jeunes, chers élèves et chers volontaires, Mesdames et Messieurs, à vos titres d'égalité, bonjour. On souffle de vie pour la célébration de cette journée internationale des volontaires. Par la même occasion, j'exprime toute ma gratitude à mon coach Sami Ouechi qui ne ménage aucun effort pour les orientations et encadrements
non seulement à mon égard, mais à plusieurs jeunes ici présents, que Dieu lui bénisse. Nos remerciements vont également à vous tous qui, malgré vos multiples préoccupations, vous avez pris soin de rehausser de votre présence à cette cérémonie dans ces beaux cadres de l'INCA et plus particulièrement au docteur Angèle Mabiala qui pour sa deuxième fois quitte le Congo central pour parler avec nous de son expérience et son amour envers la lutte. Je vous prie madame de vous lever. Chers élèves, applaudissez d'abord pour cette... Merci beaucoup. Merci de la première phase de notre campagne sur l'hygiène menstruelle des jeunes filles et adolescentes, une priorité pour la santé dans mon école et le lancement de la deuxième phase intitulée Pédonakikose ou entendu en français hygiène de toilettes dans les écoles. Le volontariat féminin pour l'éducation sexuelle des jeunes filles et adolescentes se réjouit de son engagement depuis 3 ans dans le cadre d'apporter une réponse évidente aux multiples problèmes de jeunes filles et adolescentes et même des femmes adultes dans notre pays. En notre sens, le volontariat et les sentiments de compassion, de sollicitude, de soucis de tout réel et à la fin, tout le monde y gagne. Voilà la plus grande raison de notre engagement. Mesdames et messieurs, pour le volontariat féminin, travailler avec les volontaires ne s'improvise pas. Pour le bien-être des uns et des autres, il importe d'établir une relation claire. Voilà pourquoi, au sein de notre organisation, nous avons tenu compte de la motivation, la compétence et la disponibilité des animatrices. Certains sont partants pour un coup de temps et d'autres pour s'engager à plein temps. Pour nous, le volontariat, c'est humaniser sa vie, c'est humaniser sa vie, c'est humaniser le monde. Mesdames et messieurs, lutte sur le volontariat. Le volontariat féminin pour l'éducation sexuelle des jeunes filles et adolescentes ainsi est une organisation non gouvernementale dirigée essentiellement par les femmes dans le but de contribuer à l'encadrement, l'éducation, la formation, l'information et l'orientation des jeunes filles et adolescentes sur la santé sexuelle. Notre noble mission consiste à donner des informations générales sur la sexualité responsable aux jeunes filles et adolescentes, informer et former les jeunes filles et adolescentes essentiellement dans le domaine de planification familiale, maladies sexuellement transmissibles, les maladies diarrhéiques, pour ne citer que cela. Lutter contre les violences faites aux jeunes filles et adolescentes, lutter contre les mariages précoces, lutter contre les grossesses indésirables, encourager et stimuler les jeunes filles et adolescentes aux études techniques. Organiser les jeunes filles afin qu'elles soient même capables de contribuer à leurs problèmes de santé. Lorsqu'un jeune arrive à l'adolescence, tout parent se questionne sur la place de la sexualité. La sexualité occupera dans la vie de leurs enfants. La sexualité des adolescents n'attend pas feu vert. La sexualité des adolescents existe, que ça nous plaise ou non. Nous n'empêcherons pas nos rejetons adolescents d'avoir des relations sexuelles, de se rouler de pelle, de mettre dans leur bouche le sexe d'un copain ou d'une copine. Prendre soin du fait que nous n'avons pas à donner notre consentement nous aidera peut-être à endurer cette réalité, parfois inconcevable. Les adolescents grandissent, se détachent et ne nous demanderont plus la permission pour certaines choses. Encore heureux. Tirons-en les leçons et admettons que si personne ne peut nous contraindre à en parler ouvertement avec eux, personne ne peut les contraindre à ne rien faire qui nous déplaise, nous angoisse ou nous choque. Pour certains parents, la sexualité de leurs enfants devenus adolescents est très difficile à admettre. Déplorer leur incapacité à aborder le sujet n'aidera en rien leurs enfants à s'informer et à se protéger. Nous trouvons plus constructif de multiplier les informations pour des adolescents que de stigmatiser les parents gênés par le sujet. Nous encourageons les parents qui abordent le sujet sans gêne avec leur progéniture pubère et ne sont pas mal à l'aise. Pas d'éducation sexuelle parfaite, juste une information à transmettre. Plutôt que de lutter pour amener les parents à changer au sein du volontariat féminin, nous agissons
parlons et faisons que l'information soit accessible aux adolescents. Mesdames et messieurs, je ne pourrais terminer ce petit mot sans remercier une femme. Grâce à son accompagnement, ses conseils, ses orientations, nous ont franchi aujourd'hui la ligne des grands dans le monde. Je dis bien la ligne des grands dans le monde. Surtout les volontaires dans la société civile. Elle est la marraine du volontariat féminin. Nous l'appelons affectueusement Maman Maggie. Même quand elle fut ministre de la jeunesse, elle était toujours pour nous une mère. Et aujourd'hui, elle est honorable députée grâce à sa lutte. Nous vous prions, Madame Maman Maggie, qui a la vous lever. Et chers adolescents, j'ai dit et je vous remercie. Bonne fête les volontaires. Un discours très bien écrit, très bien conçu, très bien. Angèle Mabiala. Je crois que cette fois-ci elle est prête. Docteur, vous êtes prête? Vous êtes prête, hein? Alors, pendant que Madame Mabiala vient vers vous, elle est en train de s'élever. Je vous demande encore, le jeune fille, les adolescents, d'applaudir très fort pour elle parce qu'elle vient de loin, elle vient du Congo central. Et ici, j'ai appris que c'est pour la deuxième fois qu'elle quitte sa contrée pour nous rejoindre ici à Kinshasa pour célébrer cette journée des volontaires. Alors, Madame Mabiala, je vous cède ma place. Est-ce que nous sommes ensemble? Merci. Adolescentes que vous êtes aujourd'hui, continuons. Alors, qu'est-ce qu'on doit vous dire comme adolescente sur l'hygiène menstruelle? On ne peut parler d'hygiène menstruelle que lorsqu'on sait quelque chose sur le règle, lorsqu'on sait quelque chose sur les menstrues, lorsqu'on sait quelque chose sur la puberté. Parce que je ne peux pas parler d'hygiène menstruelle en un enfant qui a moins de 8 ans. Parce qu'elle, au moins, elle n'est pas encore atteint l'âge de puberté. Alors, nous avons prévu un petit plan. Nous avons dit d'abord contexte et justification. Qu'est-ce qu'on doit connaître sur le règle? On a dit quels sont d'abord, comme on parle des règles, vous devez connaître par rapport aux questions que nous avons eues, d'où vient le règle. Le règle vient d'où? Ça sort par où? Est-ce que par la bouche, par les yeux, parce qu'on parle d'Ebola. Ebola, on dit aussi qu'on peut constater une hémorragie au niveau de la peau. Est-ce que vraiment, quand le sang sort par la peau, c'est ça qu'on appelle les règles? Non. Alors, c'est qu'il faut connaître sur les règles. Pour justifier le contexte, qu'est-ce que nous avons dit? Les sexes étaient entourés de tabous. Je suis honorée d'avoir aussi dans cette salle de parents les frères de ces parents qui sont ici peuvent nous renseigner en disant que des femmes ici et même des hommes parlent du sexe avec les enfants. Souvent, quand on regarde la télévision, si on voit qu'on parle de sexualité là-bas, qu'est-ce qu'on fait? On doit zapper, on change. Pourquoi? Parce que le sexe, sexualité, c'est un tabou pour tous les peuples, c'est comme royaume ou les peuples congolais. Alors, les sexes étant entourés de plusieurs mythes et les parents partagent l'éducation sexuelle avec leurs enfants car eux-mêmes étant élevés dans les mêmes conditions. Comme moi-même, on m'interdisait de parler sexualité à la maison avec mes parents et donc moi aussi j'ai honte de parler avec ma jeune fille sur le sexe. Et pourtant maintenant avec les chaînes câblées, c'est que ma fille peut regarder dans une télévision, mais dans une chaîne quelconque, elle peut connaître ce que je suis en train de lui interdire à la maison. Et donc ça ne vaut plus la peine, il faut qu'on en parle. Généralement, chaque femme et chaque fille de la ménage c'est-à-dire de ses premières règles jusqu'à la ménopause, c'est-à-dire l'arrêt définitif des règles, chaque fille au moins tout le mois a ses règles.
tous les mois, jusqu'à la ménopause. Alors, parfois, il arrive que dans nos écoles, dans nos milieux de filles, lorsqu'une jeune fille a des règles, ça peut stigmatiser. À certains parents, dans certaines cultures, quand tu as des règles, on t'interdit même de préparer. On te dit qu'il ne faut pas toucher à tes filles, sinon ça va apporter la malédiction. Est-ce que cette conception-là, au monde d'aujourd'hui, on va continuer à la considérer? Je pense que non. Alors, puisqu'on veut parler de règles, quels sont les organes génitaux internes et les organes génitaux externes? Les filles, vous avez déjà les cours de biologie. Qui peut me citer les organes génitaux? Qui peut dire quelque chose? L'utérus, il y a quoi? Les trompes, ce sont les annexes. Il y a encore quoi? Les ovaires, il y a encore quoi? Et donc, quand on va parler de règles, c'est-à-dire quand les organes génitaux internes sont arrivés à la maturité, l'utérus a combien de couches? Et là, 3 couches l'utérus. L'utérus a 3 couches quand on va de l'interne à l'externe. Donc de l'interne, il y a encore une couche qui est au milieu. C'est le myomètre, c'est le muscle. Il y a une couche encore qui couvre ça, c'est la séreuse. Et donc quand c'est l'anatomie qui passe à bien, on doit quand même retenir quelque chose. Et donc si vous parlez des organes génitaux internes, alors les organes génitaux agissent et des adultes. Mais il y en a qui se perdent, non? Il y a gauche, droite, c'est ça, non? Les grandes lèvres et les petites lèvres. Quel organe encore? Oui? Ce qu'il faut connaître, c'est qu'on doit connaître que les règles ou bien la puberté survient entre l'âge de 8 à 16 ans. Vous allez voir, ma fille, tu as quel âge? Les filles, c'est vrai ou faux? Il y a une différence, non? Pourquoi? Où est la différence? Oui? Par le corps. Elle aussi a des seins, mais en croissance. Les développements, non? Les bassins qui est élargi, hein? Les seins qui sont déjà développés. Quoi encore? La taille. Et donc, la puberté, vous allez voir que les organes génitaux externes, pas seulement les organes génitaux, c'est que la fille grandit en âge, la taille déjà. Elle est élancée maintenant, il y a les seins qui se développent, là les bassins parfois chez elle, elle n'est pas encore adolescente. Elle est en voie d'être adolescente, mais il y a une différence avec elle. Mais toi tu as des règles, vrai ou faux? Vrai, elle n'en a pas encore. La puberté. La puberté est donc une étape du développement qui est atteinte lorsque les organes de la reproduction deviennent fonctionnels. La puberté prépare le corps des enfants à devenir des adultes, c'est-à-dire capables de faire des enfants. Quels sont les changements physiques possibles chez la fille? On dit ici qu'elle grandit en taille, les seins poussent et grossissent, la hanche devient plus large, les poils poussent sur son corps et surtout au niveau des aisselles et au niveau du pubis. La voix change. Elle commence à avoir des règles. La menstruation. Certaines filles ont des boutons au niveau du visage. Elle peut transpirer beaucoup par rapport quand elle n'était pas encore à l'âge de puberté. Et parfois, il y a des odeurs. C'est comme ça que nous conseillons aux parents, lorsque déjà vous avez une fille qui devient adolescente, hormis toutes les dépenses là que vous faites,
il faut ajouter encore des déodorants parce qu'elle peut indisposer son entourage. Les règles reviennent chaque mois jusqu'à l'âge de 50 ans. Parfois on dit que la puberté survient à l'âge de 50 plus ou moins 4. C'est-à-dire ça peut survenir à l'âge de 46 ans ou soit on peut aller jusqu'à l'âge de 54 ans. Non, c'est que quand tu vois les sangs chaque mois, il ne faut pas avoir peur. Ce n'est pas une maladie, c'est une fonction du corps et c'est naturel. Quelle est l'attitude qu'il faut adopter? C'est important de commencer ou de comprendre ce qui sont les règles avant qu'elles n'arrivent. Par exemple, pour les filles qui sont devant, c'est bien qu'elles participent, qu'elles écoutent aussi avant que les règles arrivent. Il ne faut pas que l'enfant panique. On ne lui a jamais parlé des règles. Pourquoi c'est un tabou? Et puis elle va se salir à l'école ou bien ça peut déranger sa psychologie. C'est bien qu'on en parle déjà avant qu'elle ne puisse voir ses règles pour qu'elle puisse se préparer en conséquence. C'est bien d'en parler à ta mère. Si tu vois que tu as des règles, oui, si tu vois que tu as des règles, c'est mieux d'en parler à ta mère, à une grand-mère ou bien à une grande sœur pour qu'elle puisse te conseiller. Avoir ou sinon voir les premières règles ne signifie pas que tu dois commencer à avoir des rapports sexuels. Parce que quand tu as des règles, les organes génitaux qui sont devenus déjà matures, ça peut t'exposer à une grossesse non désirée. Quand tu as des rapports sexuels, ça peut t'exposer à la contamination sur le VIH/SIDA et les infections sexuellement transmissibles. La première fois, ça peut changer. Vous avez l'impression que l'organisme s'habitue pour que le cycle devienne régulier. Il y a des là, je vois mes règles aujourd'hui, je peux faire encore 3 ou 4 mois sans pourtant voir les règles. Après, ça va se normaliser jusqu'à ce que j'atteigne l'âge de la ménopause. Si on a eu des rapports sexuels, l'absence de règles pourrait signifier une grossesse. Est-ce que les règles font mal? Généralement, les règles ne font pas mal. Cependant, certaines filles peuvent avoir avant ou pendant leurs règles des symptômes comme les douleurs ou crampes au bas-ventre en médecine hypogastralgie. On peut avoir des seins qui gonflent. Donc les seins commencent à gonfler, ça te fait mal. Il y a des filles qui ont des maux de tête parce que les règles sont là. Il y a des filles qui ont des vertiges parfois. Il y a aussi ceux qui ont des ballonnements abdominaux. Il y a des gens, des filles qui ont des sortes d'humeur. Son humeur change parce qu'elle a des règles. Normalement, ces symptômes ne sont pas graves, mais si c'est grave, il faut constituer un médecin. Avant les règles, les symptômes peuvent avertir une fille que quand tu vois déjà tes seins gonflés, tu as mal au bas-ventre, il faut déjà te procurer des tabacs du chenille parce que les règles vont venir. Quoi faire lorsque les règles arrivent? Quand les règles arrivent, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut avoir une bande hygiénique. Il faut avoir un moyen de protection. Mais parfois, il nous arrive dans les contextes qui sont les nôtres qu'on puisse manquer même une bande hygiénique. On n'en a pas. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a des filles-là qui mettent parfois ils peuvent couper son habit. Or, la journée d'aujourd'hui, on parle de jeûne menstruel. Donc, si tu n'es pas propre, tu ne sais pas respecter les règles du jeûne pendant le règle, tu peux te contaminer. Quand les règles arrivent, tu dois avoir ton calendrier. La fois passée, Mme Janelle avait invité les gens du PENSA qui nous avaient aidé pour comment on calcule rapidement, avoir les calendriers et puis calculer ses règles. Tu dois avoir un calendrier pour savoir que j'ai vu mes règles aujourd'hui, par exemple, le 20. Je vais encore compter au mois prochain quand est-ce que je verrai encore mes règles. L'espace entre le premier jour et les règles prochaines, c'est ça ton cycle menstruel.
Et là, tu dois compter le nombre de jours. Généralement, c'est 28, mais on peut aller jusqu'au 30, 34, 36. Donc, tu dois aussi suivre les signes de ton corps. Si avant que le règle n'arrive, tu as des douleurs, tu dois suivre ça pour te protéger. Alors, je pose des questions aux adolescentes. Vrai, vous allez répondre par vrai ou par faux. Les règles sont naturelles et il n'y a aucune honte de les avoir. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Personne ne peut savoir que tu as des règles si tu ne le dis pas et si tu te protèges. Vrai ou faux? Les filles peuvent continuer leur activité habituelle, aller à l'école si elles ont les règles. Vrai ou faux? Après avoir eu les premières règles, si une fille a des relations sexuelles non protégées, sans moyen contraceptif, elle peut attraper la grossesse. Vrai ou faux? Je réponds à ma question. Après avoir eu le règle, si tu n'as pas les moyens contraceptifs, ce n'est pas possible vrai que je mets fin à mon intervention et je vous remercie. Aux filles qui sont venues ici, c'est une manière pour nous de contribuer et de vous accompagner pendant cette activité. Merci beaucoup. Mais si ces jours-là n'a pas l'argent,
souvent la matériel effectivement, je crois que c'est de 16 ans, on va dire, par rapport à ça, on va dire 16 ans, je peux pas dire comment il est soit plus qu'on est au Congo. Excusez-moi, je ne sais pas si j'ai très bien prononcé les mots, mais ça doit être ça, c'est à peu près. En attendant que la dame est en train de monter, les jeunes filles, vous êtes fatigués, vous reste quelques minutes. J'ai vraiment aimé les témoignages. Je trouve que ma présentation. Alors, prison des temps. Prison des temps. On dit les règles. Prison des temps. Vraiment, je vous félicite. Quelques jeunes, ils sont à féliciter. Nous les félicitons, même s'ils ne sont pas là. S'il y a des jeux, si vous étiez là, vous pouvez venir devant pour qu'on vous félicite. Parce que c'est déjà un grand travail que vous êtes en train de faire. Et un travail de sensibilisation, c'est déjà un résultat positif pour ce programme. Ok? On va faire un travail, parce que ce qui est fait va circuler, ça va aller partout, et c'est un message fort pour permettre aux autres de faire la même chose. Et si nous arrivons à briser les tabous, croyez-moi, il y aura moins de grossesses précoces, il y aura moins de sexualité avant l'âge, il y aura moins de parents avant l'âge et la jeune. Ok? Et acclamons encore une fois pour ces jeunes. Plateforme de cette ONG internationale qui œuvre dans le domaine de santé sexuelle et reproductive. Mais il y a aussi des projets de jeunes. Au sein des plateformes, il y a beaucoup de projets, mais il y a 2 projets qui s'occupent des jeunes, qui sont installés à travers la ville. Voilà pourquoi nous, quand il y a des activités de jeunes, nous nous sentons obligés d'y aller parce que c'est notre travail. Nous sommes considérés comme saints et impurs pour certaines religions. La femme qui a des menstrues ne doit pas toucher la nourriture, elle ne doit pas préparer pour son mari, il ne doit pas. Les menstruations sont un état physiologique qu'on ne peut pas changer. Donc c'est à nous de pouvoir modifier notre vision, notre façon de voir les choses. Aujourd'hui, les artistes et les journalistes, les réseaux sociaux se mobilisent pour briser les tabous comme ce que fait les volontariats féminins. Pourquoi maintenant nous devons en parler? Nous devons en parler. Les menstruations sont un phénomène, comme je l'ai dit, naturel. Pourquoi les femmes devraient avoir honte d'en parler, de parler de leurs rêves? Vous ne devez pas avoir honte. Parce que vous devez être fiers. Une femme qui ne voit pas ses règles jusqu'à 20 ans, elle est inquiète. Pour que vous devenez une personne capable de procréer. On est ensemble. Vous devenez une personne capable de procréer. Donc c'est quelque chose de très important qu'on observe et qu'on attend. Et quand ça arrive, il ne faut pas avoir honte d'en parler. Voilà pourquoi les autres vont me dire, moi je n'ai plus de petits-enfants, j'ai déjà vieilli, mais nous avons des nièces, nous avons des tantes, nous avons des copains, nous devons maintenant en parler parce que nous avons l'information et là nous savons pourquoi c'est nécessaire d'en parler. Bien. Et toute femme passe par cette période, donc il faut en parler. Il s'agit d'un événement qui arrive tous les mois pendant plus de 30 ans à la moitié de la population du monde entier. C'est 6%. Donc toutes ces femmes passent par ce phénomène. Donc c'est un phénomène important, il faut en parler, il ne faut pas avoir honte d'en parler, parce que si on n'en parle pas, on a plus de conséquences. On y va? Les règles sont aussi un signe qui montre qu'une fille peut tomber un homme, qui lui aussi a déjà la maturité sexuelle. Elle peut tomber enceinte, mais si elle n'a pas cette information, elle peut se lier parce que pendant l'adolescence, toutes les impulsions de l'organisme se développent. L'attirance vers le sexe opposé. Mais si elle n'a pas l'information, elle va se donner aveuglément. Et les conséquences, ce sont les parents qui les payent. Et c'est très lourd quand une fille tombe enceinte et que c'est toi le parent qui doit maintenant élever le petit enfant. Un jeune ne connaît pas son cycle. Cette fille est sujet à toutes les manipulations possibles. On va te rouler à tout bouche. C'est en connaissant le cycle menstruel que tu peux bien
planifier dans ta vie. Les cycles menstruels ici, le collet des cycles, ça s'appelle collet des cycles. Est-ce que tout le monde a eu ça? Je voudrais qu'on vous distribue, si on peut distribuer à chacun le cycle, le collet des cycles, s'il vous plaît. Protocole. Si je posais la question à chacun de vous, ceux qui ont déjà vu le règle, quel est combien? 30 jours. Maintenant, ceux qui ne connaissent pas, comment vous pouvez calculer votre cycle mensuel? Parce que ça, la base, vous avez votre carnet. Ça va vous constituer, ça va constituer pour vous. Est-ce que vous voyez ces colliers de différentes couleurs? Il y a la couleur qui est combien? Rouge, il y a la noire, chocolat et blanche, n'est-ce pas? Et vous avez dans ce collier un petit cylindre avec flèche. Vous avez vu la flèche? Les petits, alors mettez ça dans la pelle de rouge. Aux personnalités qui sont présentes ici, M. Samuel Ochi, coach de cette action, qui va devoir lire le contenu de ces diplômes. Bonjour à tous les leaders des jeunes. J'ai l'honneur de venir devant vous au nom du volontariat féminin pour ces petits cadeaux réservés à des personnalités qui ont pu accompagner volontariat féminin depuis 2018. Et ce premier cadeau aura l'honneur du président de l'UCA pour remettre à l'honorable Madame Magikiala. Mais permettez-moi quand même de vous lire le contenu de ces diplômes. République démocratique du Congo. Volontariat féminin pour l'éducation sexuelle de la jeune fille et adolescente, VF en sigle. Diplôme d'honneur est décerné à l'honorable Magikia Labolenga pour sa contribution à la réussite des activités du volontariat féminin pour l'éducation sexuelle des jeunes filles et adolescentes à République démocratique du Congo, organisée en 2018 et 2019. C'est elle la marraine du volontariat féminin de ces 2 ans et donc ce diplôme lui sera décerné par le président de l'UCA. Je vous en prie. Elle est là. Juste en une phrase. Merci beaucoup à Janine. Merci à chacun. Je vais encourager cet enfant. C'est ma fille. Donc tu peux dire ma petite fille. Parce que celui-ci c'est mon fils. Alors, lui aussi a engendré Janine. L'espoir d'aujourd'hui à venir de demain. Si nous ne vous coachons pas, vous ne serez pas comme nous. Et donc, moi, mon souci, c'est que vous deveniez des grandes personnes, des grandes de fortes valeurs, des hommes de haute facture pour notre... Il dit, maman, mais permettez-moi, je vais parler en lingala. Janine est entrée dans le bureau et dit, maman, Gaï, la ligne sala, Vinanga, et ça histoire, la ligne sala quelque chose. Moi, je me dis, qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, mais parce que toi, tu le dis toujours, il faut la vie. Moi, j'ai l'âge d'Angaï, n'a pas de problème. Dans l'église, pour sensibiliser, j'aime aussi sur le colanga pour la salle de l'Igoso. Pour pas quoi il y a des rêves le colanga. Alors, j'étais ministre, de temps en temps, à n'importe quelle heure, n'a pas pu s'ailleurs ma conseil. Petit à petit, parce que il y a jeunesse, et donc comme ça, il y a société civile. Alors, maman, ça la sortie officielle. Il y a ONG volontariat féminin. Moi, je dis, ah, ça y est. Donc, tu as bien fait. Volontariat féminin. C'est ça le volontariat. Donc, un don de soi, aux autres, ça n'a pas.
Moninga Akedeniboso. Alors aujourd'hui, je suis fière. Les résultats à payer, voilà. Merci. Pour que les volontariats féminins soient encore et encore et encore. Parce que toi, tu es allé toucher là où beaucoup de mamans n'ont pas le courage de faire. Tu touches quelque chose que nous, on a. Parfois, j'ai vu des mamans ici, il y a d'autres mamans qui faisaient ça hein, quand on parlait. Mais tu as touché. Ça, c'est avec courage. Et c'est ça ta vision. Et fais-le pour que demain, tu deviennes comme moi. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Madame Nidiala. Il est temps, c'était le moment d'honorer cette femme de valeur qui s'appelle Dr Angèle Mabiala Fouti, qui nous vient du Bas-Congo, de Matadi, pour venir partager son expérience avec nos jeunes filles. Je vous en prie, docteur. Qu'est-ce que je dois encore dire? Quand on est encore enfant, on est adolescente, parfois on a beaucoup de difficultés. Mais quand une fille commet une erreur, souvent nous les parents, nous les rejetons. Nous voyons le mal en elle. Mais il faut encore et encore avoir de patience. Peut-être cette fille-là peut faire encore beaucoup de choses dans sa vie. Et donc moi je suis fille née. Je suis née d'une femme qui était aussi fille née. Ma grand-mère, donc c'était comme un cycle. Ma grand-mère a été violée à l'âge de 13 ans, quand elle a eu ma mère. Ma mère également a été violée par mon père. Et voilà. Et donc, moi-même aussi, malheureusement, c'est ça que madame a dit, ils ont les tabous, il faut en parler. Si ma grand-mère avait parlé à ma mère qu'elle était violée, peut-être que ma mère prendrait des précautions pour qu'elle ne soit pas violée. Là. Et donc, pour moi, la jeune fille, c'est ma priorité. Les problèmes de la jeune fille, je mets ça dans ma tête. Et chaque fois que Janely m'appelle, si vous avez remarqué, je vois, si j'ai un problème au niveau de mon dos, je dis je dois arriver. Parce que Janely, c'est une femme qui a le courage, et donc ce qui est bon, on doit encourager. C'est pourquoi je suis là et je dis merci. Excusez-moi d'avoir pleuré, c'est bon. Merci beaucoup. Et je vais dire quelque chose. Gardons silence, s'il vous plaît. À mon coach, je ne lui dois pas un diplôme, mais ma gratitude devant le public. Merci coach de m'avoir encadré jusqu'à ce jour. C'est quelque chose comme ça. Et donc, volontariat avait besoin de trouver des sponsors, des accompagnateurs pour permettre à ce que ces projets puissent aboutir en 2020. Donc nous, je ne sais pas, madame a déjà pris un panier, une promesse, une détermination, un engagement avec le volontariat pour qu'en 2020, ces projets puissent être réalisés avec ou en faveur de nos jeunes filles. Donc nous faisons passer un panier, pas nécessairement l'argent, mais ton engagement, ton nom, ta carte de visite, maintenant que le volontariat te contacte juste après pour que ce projet soit réalisé. Donc les paniers circulent, si tu auras ta voix forte, rapidement un petit mot, rapidement, pendant que les paniers circulent, comme ça nous clôturons notre activité, rapidement. Nous avions eu le temps de travailler pour la jeunesse, nous avions eu le temps d'encadrer les jeunes, nous vieillissons petit à petit. Et nous nous disons, pour mieux faire, il faut trouver déjà des relèves, préparer notre relève. Préparer la relève, nous avions estimé qu'il faudrait mettre en place une structure de leader que nous appelons aujourd'hui
l'orientation des jeunes, dans l'encadrement, mais aussi dans les soutiens, parce qu'il faut soutenir les jeunes. Notre rôle s'arrête au niveau de l'orientation et de l'encadrement. C'est pour nous encore l'occasion de faire un appel aux personnes de bonne volonté. Ceux-là qui ont des millions, ils ne savent pas quoi en faire. La jeunesse congolaise est une richesse. Nous ne voulons plus être un danger pour la République, nous voulons contribuer pour la République. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui qu'il y a des jeunes filles qui s'élèvent pour dire volontariat féminin pour l'hétérosexuel. C'est chose qu'ils ne se disent pas, généralement en masse, mais ils se disent qu'il faut poser ça à autre monde. Et nous sommes, vous voyez autour de moi, il y a des jeunes, le président du Kinshasa, où nous avons sur ça pour dire que la jeunesse congolaise est désormais dans l'affaire. Nous ne voulons plus être loin de ce qui se passe dans notre pays. Sur le plan social, sur le plan politique, tous les plans, nous sommes très actifs. Notre rôle reste seulement d'accompagner. Nous n'avons pas trop à dire parce que le secrétaire à l'honneur peut nous dire. Mais nous, avec toute humilité, on nous appelle coach, mais on joue à coaching et beaucoup plus loin des caméras pour ne pas étouffer ceux-là qui sont à l'honneur aujourd'hui. Mais quand quelqu'un, vous êtes même avec un sang-froid, quand vous en avez besoin, il faudrait reconnaître cette valeur. Marie qu'elle a été, depuis 2018-2019, elle qui était la marraine même du volontariat féminin. Et aujourd'hui, comme elle a clôturé son mandat en tant que marraine, nous avons estimé qu'il faudrait l'honorer. Et les volontariats féminins, ensemble avec nous, nous sommes à la recherche maintenant de la nouvelle marraine 2020 pour travailler avec les volontariats féminins. Et nous estimons qu'avec cette activité qui prouve à suffisance, qui sont engagés, déterminés pour mieux faire, je crois que nous aurons été pour les accompagner. Et nous les appelons avec un cœur d'amour, c'est tout, pour qu'ils viennent accompagner ce jeune qui ne cesse de parler au nom et pour les autres jeunes.